encore une fois, la priorité. J'ai entendu avec attention ce qu'a dit la chancelière hier. Oui. Elle a dit, mais attention, nous ne sommes qu'au milieu de cette guerre, ce combat, cette bataille contre le virus. Alors, on y va progressivement. Oui. Et personne ne peut dire, je le redis, encore ce matin, j'entends les uns et les autres qui tirent déjà des conclusions, qui éventuellement se comparent. Moi, en tant que commissaire européen, je vois évidemment ce qui se passe au niveau de l'Union. Personne, vous m'entendez Jean-Jacques Bourdin, personne ne dit aujourd'hui, nous avons gagné cette bataille. Personne. Et je pense que ce serait bien aussi qu'en France, on se le rappelle. Nous n'avons pas encore gagné. Ce n'est pas encore l'heure des comparaisons. Vous constatez en France quoi Je constate, une certaine lassitude du confinement. Je constate évidemment. Oui. Je le comprends. Oui. Une impatience. Dans certains pays, une impatience, et notamment de nos concitoyens européens ou de mes compatriotes français. Parce qu'évidemment, 4 semaines, 5 semaines de confinement, c'est long, et on commence à se poser des questions, et c'est légitime. Mais tout à l'heure, j'avais Nicolas Bavrez, par exemple, et qui est un économiste libéral, qui disait, maintenant ça suffit, il faut penser économie, avant tout, il faut repartir et relancer la machine tout de suite. Oui, Donald Trump dit comme lui, il dit même libérer le Michigan, arme à la main, libérer la Virginie. Non, je connais ces discours, je les comprends, je les entends, mais maintenant il faut revenir à des choses qui sont réalistes. Faisons référence encore une fois pour finir ma phrase sur Angela Merkel, elle disait hier, attention, on rouvre progressivement, pas dans tous les Länders, de façon encore une fois tout à fait compatible avec l'avis des autorités de santé et les évolutions prévisibles des pics. Et puis voilà, on va vivre, vous savez, Jean-Jacques Bourdin, on va vivre encore pendant de longs mois avec ce virus. On l'espère rapidement tous déconfinés, mais derrière, et pour reprendre sur ce que vous disiez, un élément extrêmement important, et c'est quelque part ce dont j'ai la charge, veiller à ce que le marché intérieur reste homogène. Est-ce qu'il est, en d'autres termes, veiller à ce que précisément, il n'y ait pas de différence trop importante entre les États.